pour tout vous dire, bon, à la retraite, on a un peu plus de temps. Et j'avais deux, trois messages de prêt. Et quand Cyril m'a demandé, et vu la situation, j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu me donnes quelque chose parce que, bon, je peux apporter ce que j'avais préparé déjà. Je ne l'avais jamais prêché, mais je voulais vraiment que Dieu me donne. Et puis, il y a ce verset dans une nuit, il y a quelques jours de cela, qui a touché mon cœur, ce verset, et c'est dans l'évangile de Matthieu. En fait, j'ai compris ce verset, dites. Il faut du temps, des fois. Hein, 40 ans, et c'est un verset qu'on connaît par cœur. C'est dans Matthieu chapitre 20. En fait, c'est les deux derniers versets de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Cherchez pas chapitre 29. Hein. Chapitre 28, versets 19 et 20. Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et donc là, on sait où ça se situe. Tiens, allez, je vais vous faire travailler. Ça se situe où, ça, ce passage? À quel moment? Voilà, à l'ascension. À l'ascension, Jésus a laissé ses commandements, ses ordres. On retrouve aussi des commandements dans les évangiles. Dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 14, il dira que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ensuite, il dira dans le chapitre 16, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Le Seigneur est monté le jour de l'ascension et il a laissé des commandements. Et entre autres, il laisse ce commandement. C'est pas ça que je vous ai demandé. Qu'est-ce que c'est ça? Il sema, Isaac. Vas-y. Alors, je disais, dans Jean 14, il énumère un petit peu, il les prépare pour son départ. Et ce que j'ai réalisé dans Matthieu chapitre 28 et verset 20, c'est la fin du verset 20 quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». J'ai compris que là, le Seigneur leur a donné un enseignement et il leur dit maintenant, je vais partir, je vais vous quitter et vous, et en fait c'est ce verbe qui ça va être comme un fil conducteur, ce verbe, et vous allez continuer. Et je suis avec vous tous les jours, c'est la promesse du Seigneur, mais moi je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, mais vous, continuez. Et ça m'a travaillé. Continuez. Et notre rôle, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que frères et sœurs, c'est de continuer. C'est de continuer. Amen. C'est de ne pas s'arrêter. On va continuer. Même si on connaît des difficultés, même s'il y a de l'affliction, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des tourmentes, même s'il y a des deuils, je continue. Je continue. Jésus dit, vous allez continuer. C'est comme s'il nous disait, je vous passe le relais. Là, c'est un passage de relais. Il quitte la terre et il nous dit, maintenant, je suis avec vous, mais vous devez continuer. Amen. Et il faut continuer. Envers et contre tout, je continue. Quoi qu'il arrive, je continue. Amen. J'avais prévu une photo, je ne sais pas si on peut l'envoyer. Juste cette photo, je regardais un petit peu sur Internet, c'est le passage de relais en athlétisme. Voilà, j'ai pris l'équipe de France, bien sûr. Oui. Et le relais,
Le Seigneur il dit, moi je m'en vais, vous préparez une place, mais je vous passe le relais. Et vous allez continuer. On sait que dans une course de relais, eh bien, le premier, il s'arrête, le second, il prend, le troisième, il reprend, et ainsi de suite, jusqu'au quatrième. Et puis ensuite, il y a la fin de la course. Je continue. Amen. Et c'est ce que les apôtres ont compris. Ils ont compris. Actes chapitre 1er, versets 7 et 8, Jésus leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont compris. Amen. Ils ont compris, au verset 12 du chapitre 1er, il est dit ceci, alors ils retournèrent à Jérusalem, et ils ont continué. Jésus dit, je vous fais grâce des versets qui précèdent, c'est l'ascension là aussi. Hein. Là on est à l'ascension. Jésus a dit dans Matthieu, Jésus a parlé dans l'évangile de Marc, Jésus a parlé dans les évangiles qui quittaient la terre, et là dans le livre des Actes, il parle aussi, et il leur dit, vous recevrez une puissance, et qu'est-ce que ça veut dire? Et vous serez mes témoins jusqu'à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire continuer. Je vous donne le Saint-Esprit, vous recevrez de la dynamite. Amen. Le frère le parlait de la Pentecôte. On est des pentecôtistes. Hein? Amen. Et vous allez continuer. Amen. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Amen. On le chante jusqu'à la mort, je te serai fidèle. C'est un vieux tube des années 60. Hein? Hein? Mais jusqu'à la mort. Jusqu'au bout, je continue. Gloire à Dieu, je continue. Ils ont continué, regardez verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Je vous fais grâce. Verset 14, ils continuent tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ils ont continué, et ils ont bien fait de continuer. Pourquoi? Ils ont continué pendant combien de jours? Et non, Lucienne, 10 jours. 10 jours. Ils ont continué, ils ont compris le message, ils ont continué pendant 10 jours. Et quand on lit Actes chapitre 2 du verset 1er au verset 5, le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit comme un vent, un souffle, le Saint-Esprit est descendu sous la forme. Ils ont continué. Et qu'est-ce qu'on voit au chapitre 3 du livre des Actes? Ils ont continué. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière, et là il y avait ce fameux boiteux qu'on plaçait à la porte du temple, la plus belle porte du temple, et il leur dira, mais nous on n'a rien du tout, on n'a ni argent ni or, mais ce qu'on a on te le donne, et au nom de Jésus, il s'est levé, il est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Chapitre 4, ça commence à se corser. Chapitre 4, ils sont emprisonnés, quand on lit, c'est juste un petit rappel là, ils sont emprisonnés, et ils sont relâchés. Pierre, rempli du Saint-Esprit, verset 8, il leur parle de Jésus. Ensuite, regardez au chapitre 4, verset 8, verset 17, il leur dit ceci, mais afin que la chose ne se répande davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Je vais un peu plus loin, je vais un peu plus loin, verset 25, même verset 18, pardon, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils continuent. Envers et contre tout. Ils sont arrêtés, ils sont relâchés, mais on ne peut pas s'arrêter de parler. On continue de parler. Amen. Vous parlez. Hein? Bon, je préfère me dire, des fois peut-être on parle trop, mais bon. Mais le Seigneur dit, continuez à parler. Il dit, on ne peut pas s'arrêter, nous, de parler. On continue à parler, c'est ce qui s'est passé. Donc, ensuite, ils ont été relâchés. Regardez verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, hein, vers les chrétiens. On va toujours vers les chrétiens. Hein. Amen. Eh oui, eh oui, eh oui. Et
Et il va y avoir toute une prière. Et parce qu'ils ont continué, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ce serait bien qu'on soit tous remplis, renouvelés cet après-midi. Amen, que le Saint-Esprit descende, non? Amen, ça serait bien. Hein? On est régénéré, on est renouvelé. Alors nous, bien sûr, on est là dans la parole et Dieu nous touche, mais on voudrait que ça se répande. Amen. Et là, ils ont tous été, le lieu, il s'est mis à trembler. On est compte qu'il se met à bouger, là? Hein? Le bâtiment, il commence à bouger. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tremblement de terre. Et chapitre 5 aussi. Là, ils ont été emprisonnés. Il y a eu un miracle qui s'est passé. Quand on lit, il est dit ceci, on va lire à partir du verset 18, ils vont les jeter en prison, mais ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur les a libérés. Verset 23, en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Ouais, ben voilà, ce n'était pas prison break, hein, et ils n'ont pas trouvé un endroit pour se sauver, non, c'est le Seigneur qui est intervenu, et il y a eu la bénédiction. Regardez ce qu'il est dit au verset, ils ont continué, verset 28, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici, ils ont rempli Jérusalem, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Amen. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut continuer à parler et à remplir les villes où Dieu nous a placés. Remplir Sifour de Jésus. Amen. Remplir la Seine-sur-Mer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Remplir Toulon. Qu'est-ce qu'il y a? Toulon, c'est Toulon. Sanary. Sanary, ça a explosé là, hein, sur le port. Hein? Le Brusque, oui, bon, c'est un quartier de Sifour. Mais vous avez rempli, amen, ce qu'il faut c'est remplir notre ville, amen, notre entourage du témoignage de Jésus. Ils ont continué. Verset 23, verset 26. Verset 26. Oh non, c'est ça, je l'ai lu. Pierre apôtre, il faut obéir à Dieu plus que... Amen. Donc, j'avais relevé aussi ce passage, c'est un peu plus loin là, de l'apôtre Paul, chapitre 20. Ça a été souligné dimanche. Vous vous rappelez de la prédication de dimanche? Verset 24, juste ce verset je prends. C'est quand Paul prend congé des anciens d'Éphèse. Il dit, verset 23, « Allez, seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec la joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Je continue. Je sais que je vais être arrêté, je sais que je vais connaître des temps de souffrance, et ça, c'est un petit peu le lot de l'Église. Hein? Parce que pourquoi? Parce qu'elle est en contradiction avec ce que le monde et le péché et l'ennemi offrent à tous les gens. On est en contradiction. Pour nous, on nous taxe de fous. Hein? Mais Paul dit, moi je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je continue, j'avance et je continue. Que Dieu soit béni. Chapitre 14, je l'ai cité, je crois que c'était mercredi dernier ou il n'y a pas si longtemps que ça. Paul est arrêté, Paul est lapidé, il est laissé pour mort, chapitre 14, verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il prend 3 ans de maladie et il se met en invalidité. Le lendemain, il partit pour Derbe. Le lendemain, il est laissé pour mort et il continue. Le lendemain, ça c'est un miracle, je le disais il y a quelques jours de ça. C'est un miracle. Le Seigneur le relève et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je ne vais pas prendre... Non, il continue. Amen. Amen. Amen, je continue. Ça, il faut que ça vous marque, ce qu'elle nous marque, ça. Il faut continuer jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas facile pour tout le monde, hein.
Vous connaissez des temps difficiles? Vous avez connu des temps difficiles? Qui c'est qui a connu des difficultés ici? Levez la main. On continue. Amen. Et on va encore en connaître. On ne connaît pas l'avenir. Hein? Il n'y a que le Seigneur qui connaît. Même pas le diable. Hein? Ne pensez pas que le diable connaisse l'avenir. Hein? Le diable ne connaît pas l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Alors quand vous allez chez les charlatans là, qui vous lisent, non, ils ne connaissent pas l'avenir. Hein? Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul, le lendemain, il part pour Derbe et il évangélise et il fortifie l'esprit des disciples, il les exhorte, etc., à persévérer dans la foi. Amen. Je continue, je vais jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Que Dieu soit béni. J'ai relevé l'exemple d'une femme qui a continué quand même, parce que vous êtes en nombre supérieur, mes sœurs. Et cette femme, elle a continué jusqu'au bout. Pourtant, il y avait de quoi même s'arrêter, dire bon, j'ai fait mon temps, etc. Elle avait 82 ans. Qui c'est qui a plus de 82 ans ici? Ah oui, oui. Il y a Marcel, 90. Bon, mais c'était une femme, hein. Et c'est Anne, dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Elle était veuve, elle était restée mariée que 7 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué. Quand je lis le texte, Luc chapitre 2, verset 36, c'était une prophétesse, une femme de Dieu, une femme qui recevait du Seigneur, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 80. Qu'est-ce que j'ai dit, 80? Ah non, 84, je l'ai rajeuni. 84, pardon. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière étant arrivée, etc. Elle a continué, et parce qu'elle a continué, elle aussi, comme Siméon, elle a vu le Seigneur. Et pourquoi? Parce qu'elle s'arrêtait. Nuit et jour, elle le servait dans le temple. Hein, c'est ça. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Nuit et jour. Tous les jours. Elle était tous les jours à l'église. Tous les jours. Il y en a assez avec le dimanche matin. Elle continuait, elle. Tous les jours, tous les jours. Et elle devait faire des demi-jeûnes, parce que dans le jeûne et dans la prière, quand même. Certainement. Mais elle passait du temps devant le Seigneur. Elle continuait. Amen. Continuez, mes frères, ne vous arrêtez pas. Continuez, mes sœurs, ne vous arrêtez pas. J'ai pris des textes aussi qui me sont venus en priant dans l'Ancien Testament, et heureusement qu'il a continué. Je pensais à Moïse. Quand on lit l'histoire de Moïse, mais le pauvre Moïse, mais lui, excusez-moi, je ne vais pas le dire, mais il a dégusté, il a morflé, oui. Mais Moïse, mais il avait tout le temps le peuple contre lui. S'il y en a un il a eu des coups de mou, hein, mais il a continué jusqu'au bout, Moïse, envers et contre tout. Quand le peuple sort, Exode chapitre 15, le peuple sort. 3 jours après, ça commence à ne plus aller. Ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à parler mal. Ils vont commencer à leur dire, mais voilà, tu nous as amenés, l'eau est... Vous connaissez la mare de Mara? Mara, ça veut dire amertume. Et le peuple a été amer. Hein, ça veut dire qu'il peut y avoir de l'amertume aussi. Et Dieu, Moïse va se tourner vers Dieu et dire, mais Seigneur, fais quelque chose, montre-moi quelque chose. Il va lui dire, tu vas prendre ce bois, tu vas le jeter, et puis l'eau va devenir douce. Que Dieu nous garde de toute amertume. Hein. C'est terrible, l'amertume. Hein. C'est le cancer du chrétien, ça, l'amertume. Hein. Ça vous ronge là intérieurement. Et ils étaient amers contre Moïse. Avoir de l'amertume contre quelqu'un, c'est terrible. Et il va jeter le bois, il y a toute une préfiguration là, hein, dans le bois, etc. Et puis l'eau va devenir douce. Quand on lit le chapitre 16, juste après, c'est à Horeb, c'est pareil. Le peuple se soulève contre Moïse
Ils veulent le lapider, c'est la querelle, c'est des disputes. Et Dieu dit, je vais me tenir, je relisais le texte, je vais me tenir sur le rocher, et tu frapperas le rocher, et l'eau va jaillir. Encore, il a continué. Chapitre 20 du livre des Nombres. Après, vous savez, il y a deux histoires qui sont similaires. Et il y a le rocher d'Horeb et le rocher de... Pas des deux frères, hein. Le rocher de quoi? De Mériba. Quand le Seigneur dira, tu parleras au rocher. Et là, il y avait une pression. Là aussi, il est question de querelle. Il cherchait querelle. Des chrétiens qui cherchent querelle. Bon, vous me direz, mais c'est l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Mais des fois, il doit y avoir chez les chrétiens œil pour œil et dent pour dent aussi. Hein. Bon, ça ne sortira pas d'ici. Il faut couper là, il faut couper là. Mais c'est terrible, Ils ont cherché querelle. Il y avait une telle... Moi, vraiment, Moïse, pour moi, c'est un exemple. D'ailleurs, ça a été l'homme le plus patient. Hein. La Bible dit que c'était l'homme le plus patient. Et à un moment donné, il a perdu patience. Parce qu'il y avait une telle pression là, du peuple derrière. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Mais il a continué. Là, et pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et là, il y a quelques faits qui sont mentionnés de l'histoire de Moïse quand ils ont tourné dans le désert. Mais il a continué. Amen. Et je pensais à un passage, on n'en parle pas souvent, je dis tiens, et puis c'est venu sur mon cœur aussi, je dis tiens, pourquoi? Mais parce que là aussi, il est question, dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, il est question d'Isaac. Isaac, c'était qui? Le fils d'Abraham. Et Genèse chapitre 26, verset 12, m'est venu à l'esprit cette histoire des puits. Verset 12, Isaac entra dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Bon, je ne prêche pas la prospérité, mais quand même, cet homme devint riche, il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais il a continué, il avait des troupeaux, etc. Et il est dit ceci, verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Ben oui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, c'est-à-dire d'Abraham, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ils ont bouché les puits. Le diable veut nous boucher, nous couvrir de poussière. Il veut nous empêcher de continuer et de déboucher les puits. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Non seulement il a débouché les puits, alors tous les puits qu'avaient creusés ses serviteurs, verset 16, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, etc. Isaac, verset 18, creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son... Il y aurait tellement de choses à dire là, les mêmes noms que leur père avait donnés. Mais il a continué, il ne s'est pas laissé abattre. Il a creusé des puits, il a recreusé ces anciens puits, et il va leur donner des noms aux nouveaux puits. Regardez ce qu'il est dit. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar, querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Ézek. Alors Ézek, j'ai un renvoi sur ma Bible, et ça veut dire dispute. Allez. Mais il ne s'est pas arrêté au premier puits, il a continué. Il a continué. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Et Sitna, ça signifie, là aussi j'ai un renvoi, d'un mot qui signifie ennemi, adversaire. Il aurait pu dire, bon, un puits, deux puits, basta. Hein. Non, il continue, et on connaît ce troisième puits qui va être creusé. Il transporta de là et creusa un autre puits
pour lequel on ne chercha pas querelle, et on l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Et Rehoboth signifie, du nom qui signifie largeur. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il a continué. Et des fois, des fois, on est comme bouché. Hein? Il ne s'agit pas de déboucher le champagne, mais il s'agit de Seigneur, viens à notre secours et enlève tout ce qui peut nous boucher, nous mettre je pensais à une histoire de bouchon, tiens. Et voilà, et mettre des bouchons. Non, on veut que l'eau jaillisse et qu'elle puisse désaltérer chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte que certains n'ont pas continué. Je pensais à juste un exemple que l'apôtre Paul donne dans 2 Timothée. Il y en a qui n'ont pas continué. Exactement, 2 Timothée, chapitre 4. Là, Paul il a déjà un pied dans le ciel. Hein, quand il dit « je sers de libation », ça veut dire que, hein, et je sens l'heure de mon départ, il est déjà là, il est pratiquement dans le ciel. Il dira, car pour moi je sers, verset 6 de Timothée 4, 6, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. On connaît ce texte, hein, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne du Seigneur m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, je me la donnera dans ce jour, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens plutôt vers moi, car Démas, il n'a pas continué lui, hein, Démas, hein, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc. Bon, je veux prendre l'exemple de Marc. Amène-le avec toi, car il m'est utile. Voilà, que je sois, Seigneur, encore utile, que je puisse continuer jusqu'au bout, hein, pour le ministère. Hein, j'ai envoyé Tychique, etc. Et il dit au verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Aucun n'a continué. Tous m'ont abandonné. Il n'y en a pas un qui a continué. Vous vous rendez compte? Et Paul le dit dans 1 Timothée 1, 19. Il dit ceci, même verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment en ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et ils n'ont pas continué, ils ont fait naufrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains ont commencé, des hommes de Dieu, des croyants, et ils n'ont pas continué. Ils n'ont pas continué. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan. C'était une expression qui voulait dire que ces gens étaient exclus livrés à Satan. Ils étaient en dehors du corps de Christ. Et dit, mais ils ont fait naufrage. Il y a des naufragés, hein, au milieu du peuple de Dieu. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas continué, ils n'ont pas persévéré jusqu'au bout, ils n'ont pas. Hein, et le Seigneur, eh bien, il les a livrés. Les apôtres, j'ai pas mis de notes, mais les apôtres, ils ont continué pendant un temps, et après, la Bible dit que tous vont abandonner le Seigneur Jésus. Hein. Il y en a même qui continuaient à le suivre, mais de loin. Ils le suivaient, mais ils continuaient à le suivre de loin. À tel point qu'à un moment donné, Pierre va prendre les jumelles. Je ne sais pas s'il y avait des jumelles à l'époque. Vous savez, les jumelles, c'est pour voir de loin. Hein. Il avait dû prendre les jumelles, Pierre, mais il le voyait de loin, de plus en plus loin. On sait ce qui s'est passé. Et c'est ce qui peut se passer aussi au milieu du corps de Christ, au milieu du peuple de Dieu. Je peux continuer, je continue, mais de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Vous savez, la personne, on la voit grande au début, là, et si au plus je m'éloigne, au plus je la vois petite. Et puis elle disparaît même de ma vision. C'est terrible, ça, de le suivre. Ouais, ah oui, moi je continue, mais je continue de loin. Triple reniement. Hein, et heureusement qu'il s'est repenti, Pierre. Mais
voilà, ils ont abandonné, tous vont abandonner. Aucun va continuer à suivre le Seigneur. Voilà, je termine avec quelques versets qui nous parlent de continuer. Je crois que je les ai donnés. Psaume 105, verset 4. On va les lire. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Je continue jusqu'au bout à chercher sa face. Amen. J'aime chercher sa face. J'aime chercher sa face. Merci Seigneur. J'aime chercher ta face. Amen. Parce que c'est là où tu me fais du bien, c'est là où tu m'encourages, c'est là où tu me fortifies, c'est là où tu me visites. Quand je cherche ta face. Amen. Et je continue à chercher sa face jusqu'au bout, jusqu'au bout. Que Dieu soit béni. Acte 10, 2. C'était un païen, moitié païen, quoi. On ne sait pas trop ce qu'il était, quoi. Il était officier, Corneille. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Florence, continuellement, il priait Dieu. Amen. Et il a été exaucé, il avait besoin de se convertir, il avait besoin de rencontrer Jésus. Bon, il était là, il avait quelques enseignements, mais il priait Dieu continuellement. À l'exemple de Anne aussi. J'avais relevé cette phrase dans Philémon. Philémon, il n'y a pas de chapitre. Verset 4. Paul dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Je continue à rendre grâce. Amen. Je ne m'arrête pas de continuer à rendre grâce au Seigneur. Je ne l'ai pas noté, mais c'est quand même, c'est bon à savoir. Et il est dit dans Lévitique 23, 38, vous le lirez à la maison, ils ont continué à faire des dons. Continuez à donner votre offrande. Allez, je ferme la parenthèse. Acte chapitre 6, verset 4. C'est ce qu'ils ont fait. Acte 6, 4. C'est dans le choix des diacres. Et vous savez qu'il y a eu le choix des 7 diacres, parce qu'il y a eu un souffle de Dieu, il y a eu un réveil, et les apôtres disent on ne peut pas tout faire. Leur ministère, et ils diront ceci, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cyril a fait la remarque, je l'ai faite aussi, et nous continuerons à nous appliquer. D'abord, c'est la prière. C'est parce que je cherche continuellement sa face et que je le prie continuellement et je rends grâce continuellement. Ça, c'est la relation qu'ensuite je peux m'appliquer au ministère de la parole. Parce que mon esprit est disposé. Si je ne prie pas, mon esprit n'est pas disposé. Mais si je prie, mon esprit est disposé. Je prie et au ministère, mais nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Philippiens, oui, je termine avec cette pensée. C'est que Jésus, lui, il a continué jusqu'au bout. Hein. Amen. Amen. Et je lis ce texte avec vous, Philippiens chapitre 2, et on va prier le Seigneur. Philippiens 2, 5. Ayez en vous, ça commence bien, hein? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut suivre? C'est un diesel. Je vais le lire. Philippiens chapitre 2. Vous connaissez ce texte, hein? Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme ou comme un vrai homme.
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Il a été jusqu'au bout, hein? Lui-même. Hein? Il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà. Jusqu'à la mort de la croix. Voilà, c'est cette pensée qui m'a ouvert un peu plus les yeux sur le fait de continuer. Jésus dira, je suis avec vous tous les jours. Continuez. Je vous passe le relais. Et le relais nous l'a passé. Jusqu'à son retour, on continue. Amen. On continue à le bénir. On continue à le servir. On continue à le louer, à l'adorer et à le prier. Je vais laisser la place à mon pasteur. Ça me fait drôle. Mon pasteur, et c'est lui qui va chanter, parce que moi je ne le connais pas bien ce chant. Hein? Tu le chantes. Ce chant, c'est « Je continuerai à adorer ». Hein? Voilà, on va l'aider, on n'a pas de musique. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Vous allez chanter avec moi? On va prendre ce chant. Voilà. Ça c'est la strophe, mais il y a le refrain dit « Oui, je continuerai ». Hein? Voilà, je continuerai à t'adorer car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Hein? Voilà. Si vous vous en rappelez, vous le chantez avec nous. Oui, oui. Hein? Allez, on le prend ensemble. Tu me mets la strophe. Voilà. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Ouais, après il faut reprendre, mais on va rester là. Mais voilà, que ce soit vraiment notre désir, Seigneur, je continuerai. C'est vrai que c'est plus facile de s'arrêter, hein, mais on veut vraiment prendre à cœur cette exhortation, hein, voilà, de continuer, de persévérer. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, hein, qui sera sauvé. Alléluia. Voilà. Je voudrais peut-être qu'on termine en priant. Je prends mon téléphone parce que c'est écrit dessus. Ceux qui ont le WhatsApp, là, vous l'avez lu ce matin. Et je me dis, Seigneur, quand même, je voudrais qu'on prie pour ça, pour l'employé de Patrick. Hein, voilà. Patrick a envoyé ce message ce matin. Hein, je vais le lire. Hein, je vais le lire. Patrick, bonjour à tous. Je vous sollicite